Ventre gonflé, quoi faire? Premièrement, pourquoi tu as souvent le ventre gonflé même si tu fais attention? Puis c'est quoi les vrais responsables que personne ne t'a jamais expliqué? Puis troisièmement, ce que je veux qu'on voit, c'est comment t'en libérer de ces maux de ventre-là, du ventre gonflé, ballonné, naturellement et durablement sans complément chimique. Pour te permettre de retrouver un ventre plat, oui, mais du confort intestinal. Puis d'en finir avec les ballonnements qui gâchent tes journées, possiblement aujourd'hui, puis surtout de comprendre enfin ce que ton corps essaie de te dire depuis tout ce temps-là, parce qu'un gonflement, un inconfort intestinal, c'est pas banal. Puis plusieurs de mes clients avaient un ventre gonflé en permanence avant de comprendre comment leur foie, parce que c'est l'organe dont on va parler aujourd'hui, l'organe qui est ciblé, un foie surchargé empêchait une vraie bonne digestion. Et laisse-moi te prévenir, parce que si tu continues à ignorer ce signal-là de détresse, de gonflement, qui n'est pas banal, que ton corps t'envoie, ben, c'est d'alimenter une inflammation chronique en continu que tu fais actuellement et de fragiliser ta flore intestinale, ton immunité, c'est pas ça que tu veux. Et de te diriger vers des pathologies digestives et auto-immunes peut-être évitables aujourd'hui et pourquoi pas t'aligner vers comment manger pour faire la différence. Donc, un élément croustillant là, que j'ai pour toi, c'est que tu veux la vérité, puis c'est important de rentrer dans cette vérité-là, parce que le ventre gonflé, c'est rarement une question de manque, entre autres, de probiotiques. Parce que c'est souvent le cul-de-sac dans lequel on nous envoie. Si tu prends des probiotiques, ça va aller mieux. Ta flore intestinale est débalancée, perturbée. Mais la vraie cause dans tout ça, c'est un système digestif qui est saturé par des résidus toxiques et des pathogènes. Puis quand je dis ça, c'est des virus, des bactéries en présence des métaux lourds. Et tu vas m'entendre souvent dire ça dans mes vidéos. Et ça réfère à quoi? C'est des streptocoques, qui sont des bactéries, du E. coli, des levures, des choses qui sont dans l'intestin, dans l'estomac, combinées à des graisses cachées dans ton alimentation. Et le gras, ça fait partie d'un gros moteur qui fait que ça engorge ton foie. Puis là, ce que je te demande aujourd'hui de faire, la seule action peut-être bénéfique que tu peux faire pour cette vidéo-là, c'est que de télécharger tout de suite le document en description, les probiotiques pour l'intestin bon ou mauvais, qui va faire vraiment la lumière sur est-ce que les probiotiques c'est bon, comment on peut remplacer ça, puis qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un équilibre intestinal qui commence à s'installer. Donc le PDF est tout de suite en bas de la vidéo. Mais je vais t'amener ailleurs, parce que ce que tu crois qui te piège aujourd'hui, parce qu'il y a peut-être quelque chose que tu crois mais qui te piège, parce que c'est pas une question non plus de gluten ou de trucs comme ça. Parce que oui, c'est des perturbateurs, mais parfois, c'est pas la priorité. Puis le gonflement, le problème, c'est beaucoup, beaucoup relié à des graisses, puis même les graisses saines. Là, je parle d'avocat, d'huile d'olive, de poisson, de noix, qui sont des bonnes graisses qui empêchent, souvent aujourd'hui, si tu as un ventre gonflé, le foie de faire son job. Le faire son job, c'est d'éliminer les déchets, les virus en excès, même les hormones en trop grande quantité. Si tu es une femme aujourd'hui qui vit une transition hormonale, ça va faire une différence. Parce que on ne soupçonne pas l'effet important du gras, des graisses dans le corps qui fait que tout est comme au ralenti si on va dans cette direction-là d'avoir beaucoup de gras, même les bons gras. Puis c'est comme d'imaginer, en quelque sorte, je te demande d'imaginer un évier bouché. Puis tu peux laver autant de légumes que tu veux. L'eau s'évacue pas. C'est comme si, c'est pareil à ton système digestif qui, même si tu manges sain, ton corps peut plus nettoyer s'il est engorgé. Un évier ne peut pas se rincer, s'évacuer s'il est bouché. C'est pareil pour ton système digestif. Et le foie est le premier organe souvent qui est saturé sans qu'on le sache. Donc, là où ça devient un cercle vicieux, c'est que peut-être que tu ressens des ballonnements, tu coupes les fruits alors que les fruits sont purgatifs. Tu augmentes les protéines, les graisses, puis pourtant tout ça devient plus vite toxique pour ton foie et tu t'enfonces. Et c'est souvent le discours dominant qu'on entend aujourd'hui. Allons vers les bonnes graisses et les protéines et diminuons les sucres, même les bons sucres. Et là, je te dis qu'il y a vraiment un cul-de-sac par rapport à ça, un piège. Puis, ce que je te dis là, peut-être que tu ne le trouves pas partout. Puis, je te demande d'être attentive à ce que je vais dire là, parce que ça pourrait être un game changer pour toi. Parce que la cause inattendue, mais essentielle que tu dois savoir, c'est qu'on a un foie paresseux chez à peu près 90% des personnes aujourd'hui. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte à toi, c'est pas de ta faute, c'est une réalité, simplement. Puis, le foie porte des charges virales, des métaux lourds depuis des années, souvent depuis l'enfance accumulée. Et ça, c'est comme insidieux, c'est pas facile à détecter dans des tests médicaux et ça encrasse le foie. Et parce que le foie est l'éponge est le premier organe à capter ça. Puis c'est lui, le foie, qui contrôle ta digestion. Alors, si ton foie est engorgé, même l'eau peut te faire gonfler.
tout ce que tu vas mettre, même de bon, peut te faire gonfler parce qu'il est en surcharge de gérer des choses, même souvent les bonnes choses. Et ce que peu de gens savent aujourd'hui, c'est que 90% des gens ont un ventre gonflé puis un déséquilibre dans la bile lié au foie. Le foie sécrète de la bile pour dégrader les gras. Et cette bile-là est en carence, souvent moins importante et n'est pas assez forte dans le corps pour digérer vraiment les gras. Puis la bile est comme trop épaisse, acide, insuffisante pour vraiment dégrader, émulsifier puis tuer les agents pathogènes aussi présents dans la digestion. Ça fait en sorte que fermentation, gaz, inconfort. Et c'est là où tu te sens ballonné, gonflé. Et c'est pas tout parce que le meilleur reste à venir. Ça pourrait te surprendre. Parce que ce qui marche vraiment, et ce qui a tout changé pour moi, mais aussi pour les clients que j'accompagne, c'est d'aller vers une bonne hydratation qui fait en sorte qu'on sort les déchets, plus de sucre naturel et réduire les gras. Quand on va vers cette triade-là, ça devient un changement radical pour toi qui fait en sorte que le corps commence à accumuler des bons réserves de nutriments avec les sucres naturels et commence aussi à faire son propre nettoyage naturel parce qu'il y a moins de gras en présence. On n'alimente plus le corps, le foie en surcharge de gras. Et là, je ne te parle pas d'un régime restrictif, je te parle juste de, par exemple, un citron pressé le matin dans de l'eau peut faire la différence pour être purgatif pour ton foie. Exemple. Je te parle, par exemple, du jus de céleri ou de concombre à jeun le matin, qui peut faire une différence parce que ce sont des aliments, des végétaux frais, mais qui contiennent de l'eau dynamisée, qui commencent à te reminéraliser, qui commencent à faire le travail de flush pour toi. Des fruits en grande quantité, en dehors des gras. Manger les fruits sans les gras, sans toute source de gras, va faire en sorte que tu vas les accumuler dans ton corps et tu vas les assimiler beaucoup plus rapidement. Tu vas avoir de l'énergie plus rapidement aussi. Ce qui va faire qu'il y a moins de gonflement. Il n'y aura pas de compétition dans ton corps. Les fruits seuls, ça se digère vite et bien et ça entraîne les toxines à sa sortie. Donc, avoir une diète pauvre en gras et en meilleurs glucides va être vraiment, va faire une différence pour toi dans tout ce que je peux te suggérer aujourd'hui. Alors, c'est important parce que ton ventre devient ton allié à ce moment-là. Donc, c'est vraiment important. Puis, perds pas des années aujourd'hui à croire que c'est toi le problème, que c'est juste une question de probiotiques ou d'enlever le gluten. Oui, ça peut faire partie de la game, alors que c'est juste souvent une saturation digestive silencieuse qui s'est installée à ton insu pendant des années due à beaucoup trop de protéines et de gras. Alors, retiens ça, ce que je te dis là aujourd'hui, parce que c'est pas les fibres non plus. Hein? C'est ton foie. C'est pas non plus les fruits le problème. C'est l'association du gras plus des virus et des bactéries que tu as dans ton corps qui fait que là, il y a une surcharge, que le corps n'arrive plus à avoir assez d'immunité, de force pour liquider des toxines en présence, qui fait que tu as une surcharge dans ton foie. C'est pas non plus ton corps qui bug, c'est un système qui crie juste stop. Puis si tu veux qu'on identifie ensemble ce qui te bloque à l'interne, c'est quoi la charge toxique que tu peux porter, je t'invite à réserver un toxibilan gratuit avec moi pour voir ensemble comment je peux t'accompagner à faire la différence avec ce que tu manges et arriver à ce niveau de confort intestinal qui fait en sorte que toute ta sphère digestive ainsi que ta santé s'en trouve améliorée. Je te laisse là-dessus. Je t'invite aussi à réclamer, d'aller activer la cloche, de faire en sorte aussi que tu puisses avoir accès aux vidéos une fois qu'elles sont publiées pour que tu vois tout le contenu que je publie. Ciao!